Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondins TV. La défaite à Caen a provoqué hier une légère houle sur le centre pro du Haillan. Le président Jean-Louis Triot est intervenu auprès des joueurs pour exprimer son mécontentement. Des joueurs qui, à l'issue, à huis clos, se sont réunis et se sont exprimés. Justement, qu'en pense Benoît Trémoulinas? Il sera l'invité de cette émission dans quelques instants. On le rappelle, il était légèrement blessé à l'entraînement samedi dernier. Du coup, il était absent pour ce déplacement en Normandie. Sera-t-il rétabli pour Nancy? On lui posera la question. Kevin Olympa, le gardien remplaçant des Girondins de Bordeaux, également invité de cette émission. Son statut, son avenir et le regard qu'il porte aussi sur les résultats actuels. Que s'est-il passé aujourd'hui à l'entraînement? La réponse, vous le savez, avec Olivier Faure et Olivier Paulin. Le tout accompagné du plus beau des sourires du PAF. Non, pas le mien, celui de Candice. Elle sera également à nos côtés. C'est parti. Le premier invité de cette émission, Benoît Trémoulinas, bonjour. Bonjour. On va prendre tout d'abord des nouvelles de votre santé. On le rappelle, vous êtes légèrement blessé à l'entraînement samedi dernier. Du coup, vous n'étiez pas du déplacement en Normandie face à Caen. Comment ça va physiquement? Ça va beaucoup mieux. Oui. Ça va beaucoup mieux. J'ai pu trottiner ce matin et je vais pouvoir faire un peu de physique demain matin, donc ça va beaucoup mieux. Est-ce que vous pensez être rétabli pour le déplacement à Nancy? Normalement, ça devrait être bon. Ça devrait être bon, tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va recevoir Candice dans quelques instants. Juste auparavant, le regard que vous portez sur la défaite de vos coéquipiers en Normandie, vous avez suivi le match? Oui, bien sûr que j'ai suivi le match. C'est vrai que c'est dur de se retrouver derrière l'écran à regarder les copains jouer. Ouais, c'est vrai que j'ai senti un petit aveu d'impuissance par moment parce qu'on avait quand même le monopole du ballon. Mais c'est vrai qu'après, dans les 30 derniers mètres, on avait du mal à faire cette dernière passe ou à essayer de marquer un but. C'est ce qui nous arrive depuis quelques semaines. On a du mal à marquer des buts, à faire plus simple. Mais bon, il ne reste plus beaucoup de matchs, donc il va falloir tout donner. Il reste 7 matchs. C'est Mathieu Chalmé qui vous a remplacé au poste d'arrière gauche. Alors nous, on a été un peu surpris, on ne sait pas trop comment la composition allait se faire. On a appelé le staff juste avant le coup d'envoi, on a appris que c'était Mathieu qui avait déjà joué à ce poste-là à Lille, nous a-t-il dit. Il vous a rendu hommage en conférence de presse après. Il a dit non, c'était plutôt un match. Oui, les journalistes lui ont dit oui, vous êtes bien débrouillé, un poste inhabituel pour vous. Il a dit oui, j'ai fait mon match, merci, enfin on a perdu. Mais il dit c'était quand même plutôt un match pour Benoît parce que j'avais pas personne au marquage, personne venait me marquer. Il dit dans ce contexte-là, Benoît aurait été plus efficace que moi. C'est de ce que vous avez vu, vous avez dit aussi, c'est dommage, il y aurait eu des espaces. C'est vrai qu'il y a pas mal d'espace et les hommes de couloir, notamment Mathieu et Mariano, ils étaient assez libres. C'est vrai qu'ils étaient assez libres, donc du coup, ils ont touché beaucoup de ballons. Et puis Mathieu a fait un très bon match. Ah oui, c'est bien débrouillé, effectivement. Ouais, il a fait un très bon match. 60% de possession de balle pour les Girondins, mais vous l'avez rappelé, une domination un peu stérile en seconde mi-temps. Du coup, cette défaite. Aucune victoire depuis 4 ou 5 matchs de mémoire. La dernière remonte à Brest. C'est une mauvaise passe actuellement, même si ça ne se traduit pas d'ailleurs au niveau du classement. Ouais, on peut dire que c'est une mauvaise passe parce qu'il n'y a pas de victoire, comme je l'ai dit, depuis pas mal de temps, depuis Brest. Donc voilà, on est un petit peu dans le dur. Donc voilà, on va tout faire pour établir tout ça. Le président, Jean-Louis Triot, c'est officiel. Tout le monde l'a relayé l'information hier, est venu vous parler dans le vestiaire, vous faire part de son mécontentement, sans trahir ses propos et ce qu'il a dit, même s'il s'est exprimé après sur des ondes ou au travers différents médias. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Quel discours il vous a tenu? Je pense que tout ce qu'il a dit doit rester dans le vestiaire. Donc, je ne dirai rien. Il vous a juste dit qu'il n'était pas content, pas satisfait. Voilà. Je ne dirai rien sur ce qui s'est dit. Ok. Vous êtes réunis par contre à l'issue de cette rencontre avec le président. Vous avez parlé entre vous? Oui, voilà, ouais. On a parlé entre nous de différentes choses. Voilà. Alors, une fois encore, sans trahir ce qui s'est dit, c'est pas le propos et c'est pas l'objet ici. Juste, est-ce que pour vous ça a été positif? Ouais, je pense que c'était positif. Il y a pas mal de personnes qui ont parlé, donc ouais, c'était quelque chose de positif pour moi.